pense qu'on existe à partir du moment aussi où les autres portent un regard sur soi. C'est une idée que j'avais eue avant le confinement par exemple, mais c'est vrai qu'on a été beaucoup à avoir cette sensation de ne pas exister quand on était confiné tout seul. Le grand vide, c'est l'histoire d'une femme qui vit dans un monde où les gens meurent si on les oublie et ils doivent en permanence penser aux noms et prénoms d'autres personnes pour les maintenir en vie. La présence, c'est ce qui maintient les personnes en vie et donc mon héroïne en manque beaucoup. Mon héroïne a un homonyme parfait qui est plus célèbre qu'elle et qui est en train de la faire mourir et de l'éclipser complètement. Et elle va devoir se battre pour savoir si elle se bat pour survivre ou si elle veut complètement partir de cette ville pour aller dans un endroit que personne ne connaît qui s'appelle le Grand Vide. J'avais envie de mettre en scène une héroïne qui s'en fiche un peu de tout ça et qui revendique plutôt un droit à l'oubli, un droit à l'anonymat. Et de voir aussi quel compromis elle fait par rapport à cette pression vitale en fait, qui s'exerce sur elle par cette personne qui est plus célèbre qu'elle et qui l'empêche de vivre sa vie comme elle le veut. C'est une idée d'histoire que j'ai eue il y a un moment déjà quand j'étais encore étudiante où je lisais pas mal d'essais sur l'histoire de la mort par exemple et des rites qu'on crée pour se préserver de la peur de la mort. Et c'est pour ça qu'à la base, c'était plutôt inspiré sur la peur de disparaître et donc de laisser des traces de notre passage sur Terre pour se convaincre qu'on a existé. J'avais peut-être un peu en tête les réseaux sociaux, mais pas que. Je pensais aussi à, par exemple, ma carrière d'autrice de bande dessinée qui est très liée à la célébrité pour avoir des revenus. Donc si on sort un livre qui rencontre son public, là on peut continuer, donc continuer de vivre. Et j'avais pensé aussi aux noms qu'il y a, par exemple, dans les rues ou dans les cimetières, qui sont des traces de gens du passé et qui sont disparus aujourd'hui et qui perdurent dans le présent. Je pense qu'on existe à partir du moment aussi où les autres portent un regard sur soi. Je pense que c'est une idée que j'avais eue avant le confinement, par exemple, mais c'est vrai qu'on a été beaucoup à avoir cette sensation de ne pas exister quand on était confiné tout seul. J'avais envie d'explorer un peu cette relation au regard des autres et comment ils nous valident et comment on s'en sert aussi, comment soit on s'en éloigne, soit on le prend comme la chose la plus importante dans notre vie. Le grand vide, pour moi, ça représente plus un endroit où on peut un peu réinventer autre chose et projeter autre chose que ce qui nous est donné par notre environnement, notre contexte familial ou de société. Quand j'étais à l'école, en fait, on nous parlait par exemple d'un endroit, par exemple la Creuse, qui était dans la diagonale du vide. Et c'est quelque chose qui m'avait marqué, de penser aussi les espaces en fonction de leur productivité et de leur capacité à fournir des choses et un peu une raison d'exister quelque part. Et du coup, j'avais envie d'essayer d'imaginer autre chose et aussi un espace où les gens ont peut-être peur d'aller parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'il y a et ce qui est possible de faire là-bas. Et j'avais envie qu'on réfléchisse un peu à cette pression qu'on sent d'être là où se passent les choses et qu'on peut gagner aussi à se décentrer, à faire un peu un pas à côté et de voir qu'en fait, il se passe aussi beaucoup de choses ailleurs que là où tout se passe.